Je reçois, comme annoncé, Yves Makouba sur ce plateau. C'est le tout premier qui est donc disponible en attendant les autres. Yves, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Après un long moment de faiblesse, vous êtes finalement debout, voilà, plein de force. Un moment de secousses sur le plan de la santé, alors que les enfants cherchent donc à rejoindre plusieurs filières pour les études supérieures et universitaires. Et sur Berlin, on est en Allemagne et à Chypre. Alors, Yves Makouba, vous êtes le directeur général d'une organisation qui est dans la facilitation, l'obtention des bourses. Et pour les cas de ce soir, ce sont des bourses partielles. Qu'est-ce qu'on peut appeler bourse partielle? Et un détail important de votre part. Merci, monsieur Fabien. La bourse partielle, c'est très important cette précision. En fait, il s'agit d'une prise en charge partielle par le parent. C'est-à-dire que l'université accorde une réduction grâce au partenariat ou la collaboration avec JEDD ONG et le reste des parties est supporté par le parent. Les cas précis ici, pour la destination de Chypre du Nord, l'étudiant, au lieu de payer 6 000 € par année académique, grâce à notre collaboration avec Orbit Group, l'étudiant paye 3 000 €. C'est ce que nous appelons bourse partielle. Donc, les 50% est supporté par le parent. Pour toute l'année académique, votre structure donc s'appelle Jeunes engagés pour le développement durable, GDD. D'abord, les 6 000, c'est la scolarité. On peut dire oui. Tous les frais académiques, frais logement, la nourriture et les sports et autres divertissements, bibliothèques, recherche. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, effectivement, dans la réduction de 50%, dont les 3 000 € à payer, vous avez les frais académiques, vous avez l'assurance maladie là-dedans, les frais, les sports, les livres sont là-dedans, mais je dois donner une précision de détail que dans les 3 000 €, les logements et restauration et hors campus. Donc le parent envoie un budget moyen de 200 à 250 $ à l'enfant mensuellement pour se supporter le logement et la restauration. Ça, c'est dans le cadre de la bourse partielle. Ça, c'est dans le cadre de la bourse partielle. La destination pour ceux qui côtoient le GDD, c'est plus Chypre. Chypre, il y a 2 Chypres. Il s'agit de quel Chypre? Nous travaillons avec Chypre du Nord. Donc, Chypre nous accorde beaucoup plus de facilité. Oui, en Europe. Effectivement. Alors, avec beaucoup de facilité, visa, voyage, ainsi de suite, et même facilité dans les autres formalités comme des formalités ayant trait à la santé, à l'environnement. Dites-nous concrètement cette filière, ou plutôt cet axe, qui est très côtoyé par les Congolais, notamment les enfants venus de la province de Lualaba, dont le gouvernement provincial s'investit beaucoup pour la formation, c'est Chypre. Est-ce que les Congolais sont encore chauds pour ça? Quels sont les avantages? Les Congolais sont très chauds. La preuve en est qu'ils sont très nombreux sous notre encadrement à Chypre du Nord. Nous comptons plus de 250 étudiants qui sont aujourd'hui sous notre responsabilité à Chypre du Nord. Les avantages sont lesquels? Déjà, c'est la bourse de 50% dont je viens de vous parler. Il y a une réduction au niveau de frais. Vous savez qu'en Europe, le frais coûte extrêmement cher. Il y a des universités qui vous payent 15 000 à 20 000 $ l'année. Et quand vous allez en France, c'est pas moins de 8 000 € l'année, logement, restauration sans compter. Alors Chypre est déjà réduit jusqu'au niveau de 3 000 € et les études de très bonne qualité. Ça, c'est le premier avantage. Et donc la réduction de 50% de frais, c'est ce que nous appelons bourse partielle. Le deuxième avantage, c'est la facilité dans le processus de voyage que GEDD accorde. En en 10 jours maximum, nous pouvons traiter les dossiers d'un étudiant qui nous dépose tous les éléments et traiter en 10 jours et puis l'enfant voyage. Donc nous avons certainement un processus facilité et au sens où l'enfant voyage sans un visa à solliciter à l'ambassade. Donc rapidement chez nous, avec un visa aéroportière,
nous réussissons le voyage de l'enfant. Et c'est un visa donné à l'arrivée? Oui, c'est un visa donné à l'arrivée, aussitôt que l'enfant a confirmé le frais académique, la compte des Minervois à l'université, il a d'office un visa à son arrivée à l'aéroport. Et ces avantages, vous les trouvez à GDD seul, il n'y en a pas ailleurs. Et quelles sont les conditions à remplir au-delà des frais et autres formalités? Quelles sont les conditions à remplir on vient de décrocher son diplôme d'État, on vient d'avoir son baccalauréat? Voilà, il faut être tout d'abord diplômé d'État, comme vous venez de le dire, avoir un diplôme avec 50% minimum. Vous êtes déjà admissible, c'est question d'avoir un diplôme d'État. Donc ce n'est pas une université élitiste? Pas du tout. Bon, élitiste parce que nous nous sommes rendus compte que les diplômes dans notre pays n'est pas vraiment approuvé, ou les niveaux intellectuels de l'enfant n'est pas du tout approuvé par le pourcentage à l'examen d'État. On a expérimenté qu'il y a des enfants avec 50%, mais qui s'appliquent encore beaucoup mieux que celui qui a 65%. C'est comme ça que nous nous sommes rendus compte avec l'université que ça ne valait pas la peine de fixer un taux de pourcentage, de préférence que l'enfant aille se défendre sur place. Pourquoi un test au niveau de Kinshasa ou des provinces? Pourquoi un test? Les tests, effectivement, c'est pour la bonne sélection. C'est comme ça que je disais qu'on ne peut pas se rendre compte du diplôme seulement. Il faut évaluer l'enfant pour savoir quel niveau a-t-il, malgré les 50%, malgré le 70% qu'il a obtenu, quel niveau a-t-il? Est-ce qu'il peut nous défendre au niveau de l'Université internationale de Chypre? C'est à partir de ça que nous organisons un test. Et il faut réaliser quel pourcentage au test? Au test, tout dépend. Nous avons, je risque d'entrer dans les détails des bourses partielles, mais sinon ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Je crois que le test, il suffit que l'enfant ait 55%. Nous l'admettons et on suppose qu'il peut nous défendre. Donc il y a aussi une bourse totale? Oui, il y a une bourse totale de 100%, mais qui ne fera pas l'objet de nos échanges parce qu'il n'est pas encore disponible. La bourse totale de 100%, c'est moyennant un concours aussi. Et ça, c'est attribué, c'est plus des bourses qui passent par des filières officielles, donc l'État congolais. Voilà, effectivement. C'est d'État à État ou des institutions à l'État congolais. Voilà, effectivement. L'université internationale Chypre, justement. Est-ce que nous pouvons parler des filières? Le monde est en pleine mutation, le monde est dans un dynamisme sans précédent. Il y a des sciences et des filières qui risquent de rester caduques d'ici quelques années. Quelles sont les facultés organisées sur place? Au niveau de Chypre, il y en a pas mal de facultés organisées, des facultés qui font actualité. Si nous regardons aujourd'hui, le développement du monde est basé surtout du tiers-monde, est basé sur l'énergie renouvelable, c'est basé sur le domaine de route, c'est basé sur le domaine de restauration par exemple. C'est quelques domaines qui font aujourd'hui que le monde puisse atteindre un certain avancement sur le plan du développement. Donc, à l'Université internationale de Chypre, vous trouverez des facultés telles que l'énergie renouvelable, l'ingénierie en énergie renouvelable, ça c'est très important pour notre jeunesse aujourd'hui. Vous trouverez des facultés sur le génie civil, c'est très développé, c'est que nous n'avons pas parfois au pays, avec beaucoup de détails. Mais non seulement ça, avec des catastrophes au niveau mondial aujourd'hui, vous allez trouver des facultés telles que la gestion des catastrophes naturelles. C'est des facultés très importantes qui attirent les enfants. Il n'y a pas seulement ça. Moi, j'ai toujours dit, la bouffe aujourd'hui, la cuisine, ça intéresse beaucoup d'enfants. Vous allez trouver que, et puis les restaurants sont partout, hein, les gens ils veulent manger et bien manger avant d'aller travailler. Tout le monde doit mettre quelque chose dans la bouche. Et vous verrez des facultés de gastronomie et l'ingénierie en gastronomie, c'est pas mal de nouveautés qui sont en train de se créer. Et donc, nous invitons nos enfants de venir assez nombreux prendre des inscriptions pour Chypre du Nord. Ça concerne Chypre. Et rassurez-vous qu'en session de février, donc au plus tard le 25 janvier, nos enfants sont déjà
à l'université pour commencer la rentrée Donc de c'est février. maintenant le moment, il ne faut pas attendre parce que février, ce n'est plus loin. Février, ce n'est plus loin. C'est à peine dans 1 mois et demi déjà que les dossiers vont s'apprêter pour que les enfants se disponibilisent pour leur voyage. Justement, ceux qui partent et terminent, qui rentrent au pays, qui restent attachés au Congo, est-ce que vous avez des témoignages qui réussissent et qui impressionnent par le savoir-faire, même savoir-être dans leur vie professionnelle? Parlons-en quand même. Je dois en parler parce que c'est une façon d'encourager la jeunesse, mais surtout encourager aussi les parents. Et mon épouse, vous voyez que je suis marié, j'ai l'anneau de mariage. Mon épouse a fait son master à Chypre, mais là où elle travaille, je ne vais pas faire la publicité de son organisme ici. Elle excelle, elle est secrétaire générale. Ça, c'est votre académique. épouse, on ne peut chanter très bien que pour sa propre chapelle. C'est-à-dire mais est-ce que des parents qui ont envoyé des enfants, de jeunes gens, qui sont rentrés, pas seulement au niveau des masters, mais qui sont en train de prouver qu'ils viennent de Chypre du Monsieur Nord. Fabien, je vous donne un autre exemple au niveau national. Je me réserve de citer les noms ici. Une nomination par ordonnance présidentielle vient d'être engagée, où un de nos étudiants de Chypre, qui a terminé bien sûr, est nommé au grade de directeur général d'une grande agence nouvellement créée. Et là, il est innovateur de cette agence-là. Il a initié pas mal des histoires et il a plu au président de la République de le nommer comme directeur général. C'est un grand témoignage. Les gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent passer chez nous au bureau pour avoir plus de détails sur ces cas. Mais quand vous allez aussi dans les Katanga, parce qu'ils sont nombreux qui passent par nous, dans les Katanga, vous verrez que dans les mining, ils sont pleins nos étudiants. Même ici à Kinshasa, ils sont nombreux, mais il faut qu'on se réserve de les citer tout de suite ici. Voilà, pas vraiment les exposer parce que la vie privée, ça compte. On peut avoir ça. Mais je dois vraiment préciser que les universités de Chypre forment très bien, et nous sommes contents de nos fruits qui y reviennent. Justement, l'autre ou l'avant-dernière question, c'est Berlin, plutôt l'Allemagne. L'autre axe qui s'ouvre, parlons-nous-en. Quelle est l'expérience que vous avez du côté de l'Allemagne avec une grande barrière linguistique, l'allemand, comment ça se passe? Alors, on doit en parler. C'est une nouvelle opportunité, comme vous venez de le dire. Nous étions longtemps avec Chypre du Nord. Mais maintenant, un enfant qui veut aller étudier en Allemagne, il est vraiment le bienvenu à JEDD. Déjà, je dois préciser qu'en Allemagne, les études sont gratuites. Grâce à nos collaborations avec des universités, vous passez tout un cycle de 3 ans, c'est les LMD, sans payer les frais académiques. Un étudiant en Allemagne a droit à 2 heures du travail et vous êtes très bien rémunéré en 2 heures. Je faisais rire quelqu'un pour lui dire que vous avez un salaire comme étudiant en Allemagne plus qu'un professeur d'université dans notre pays. Et ça, c'est une réalité. Et l'Allemagne offre des avantages aux enfants dans leur cursus universitaire au niveau de la pratique. Ils sont toujours dans des usines pour la pratique. Avec cette crise, voilà. Beaucoup d'Ukrainiens et Ukrainiennes qui sont arrivés sur place aussi, la réinsertion, plutôt l'insertion de ces Européens. Et vous pensez que ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne aient les mêmes avantages que les étudiants d'autres pays européens? Mais ceux qui viennent de l'Ukraine, là, c'est aussi des Africains qui ont été en Ukraine, qui ont couru pour les études. Donc, tous, ils ont des opportunités au même niveau. Merci. Ça, il ne faut pas qu'on hésite. Donc, l'Allemagne, les conditions sont tellement meilleures pour un étudiant, avec des très meilleures universités, des grandes universités, reconnues au niveau mondial. Nous recommandons aux parents de venir vers nous. Je devrais préciser notre adresse pour orienter nos parents. Et nous sommes sur le boulevard du 30 juin, l'immeuble Golf, à Kinshasa bien sûr, la direction générale. Nous sommes sur l'immeuble Golf, boulevard du 30 juin, sur l'arrêt Chancellerie. Notre bureau est juste à côté de la direction générale des migrations, sur l'immeuble Golf, au 2e étage, appartement numéro 6. Je rappelle que Yves Makouba, vous êtes le directeur général de
GDD, vous êtes dans cette facilitation pour l'obtention des bourses à Chypre du Nord et également en Allemagne. Là, nous sommes dans la vieille Europe. Merci d'être venu et d'avoir donné ces éléments d'information. Les contacts, vous les avez, donc l'adresse, vous l'avez donné, l'adresse physique. Nous vous remercions et une très bonne soirée. Monsieur Fabien, avant de vous quitter, je vais donner mon numéro de contact, 081 26 20 840 pour ceux qui nous suivent, 081 26 20 840, ou encore on peut passer par Télé 50, autre chemin de Monsieur Fabien, pour nous atteindre sans beaucoup de difficultés. Très bonne soirée. Merci. Nous allons nous rendre maintenant à Luanda, où le chef de l'État venait de déterminer un mini-sommet auquel Kagame n'a pas pris part. Kinshasa est-il resté réellement constant à Luanda? Le communiqué final, je sais que c'est un communiqué qu'il faut décrypter. Est-ce que nous, on doit se frotter les mains dans quelques instants? Alphonse Ngoï Kassanji, député national de l'Union sacrée, il s'intéresse à ce processus de dialogue, mais surtout de la vraie libération de notre pays.